Bonsoir et bienvenue pour la 9e ou 8e vidéo de Radio Périnée, je ne sais plus. Depuis mars, on s'est vu 2 fois et en fait aujourd'hui je viens vous parler de plusieurs sujets en même temps. Et cette vidéo, en partie, j'avais envie de la faire depuis à peu près 9 mois avec un personnage que je vais vous présenter tout de suite. Voilà. Voici le personnage. Bonsoir Donald. Bon, il répond pas. Alors en fait, voilà pourquoi je ne l'ai pas faite, c'est que pendant ces 9 mois, j'étais très prise et puis il fallait que je m'entraîne à faire la voix de Donald, ce qui n'était pas du tout évident. Et au bout d'un moment, c'était un petit peu un sujet sur Donald et les femmes. Ce Donald, il m'a un petit peu barbé. Et puis, à force de m'entraîner, je me suis dit, laisse tomber, on fera autrement. Alors, je ne vais pas faire la voix de canard ce soir, mais par contre, je vais vous expliquer pourquoi je voulais inviter ce personnage Donald dans ces vidéos. Eh bien, en fait, le premier sketch que j'avais un petit peu écrit, voilà, eh bien, Donald arrivait avec sa voix un peu pincée, et puis il n'y avait pas grand monde qui le comprenait. Alors voilà, on ne comprenait pas trop Donald, et puis donc moi, je lui proposais de faire intervenir un interprète pour que les gens le comprennent. Et puis, il m'avait répondu, en fait, il me répondait que c'était pas la peine, qu'il n'avait pas envie qu'un interprète vienne, alors que pourtant, on en connaît on lui a dit qu'on en connaît des très talentueux, qu'une association travaillait depuis longtemps au niveau de l'interprétariat. Non, il n'a rien voulu savoir et bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça lui importait que les gens le comprennent, et puis surtout, ce qui était important pour lui, c'est que entre Donald, avec un S à la fin, et bien en fait, du moment qu'ils se comprenaient entre Donald, c'était déjà ça, c'était le principal. Bon, alors Donald n'a pas voulu d'interprète pour qu'on le comprenne. Voilà, le premier sketch commençait comme ça, et puis on va dire ciao à Donald un petit instant, il va revenir après, vous allez comprendre. Alors avec cette vidéo, comme je vous ai dit, je voulais vous parler de plusieurs sujets. Et d'abord, pour qu'il y ait une meilleure compréhension, je vais vous parler un petit peu de mes différents métiers. Je suis danse-thérapeute, professeure de danse et danseuse. Je travaille beaucoup sur la question du périnée d'une façon très globale. Et je travaille avec à peu près depuis 20 ans avec de nombreuses femmes, des hommes aussi, mais beaucoup de femmes, dans des centres sociaux, dans des maisons de retraite, à l'hôpital, dans des centres de danse en France et à l'étranger, au sein de groupes et de séances individuelles. Alors les femmes avec qui je travaille sont de toutes classes sociales confondues, sont de différentes nationalités, de différents âges. Même je travaille aussi avec des enfants et des adolescentes. Et ce que je voulais dire ce soir par rapport donc à tout ce travail, c'est que c'est vraiment révoltant, c'est attristant, c'est usant d'entendre, de constater, de voir ce que le corps des femmes subit. Et donc, ce que leur être subit. Alors en fait, ce qu'elles subissent, c'est une violence. C'est une violence régulière, quotidienne, qui est bien installée. Quelques exemples. Par exemple, j'entends souvent des mamans de 1, 2 enfants qui entendent régulièrement de la bouche de leurs compagnons que leur ventre en fait n'est plus attirant parce qu'en fait il est devenu flasque et parce que suite à ces 2 grossesses, ils trouvent que le ventre de leur compagne est beaucoup moins beau qu'avant. Des violences comme ça.
Mais il y a aussi des violences dans la rue, des moqueries, des insultes par rapport au corps, des dragues aussi mal placées, par rapport bien sûr des moqueries, des réflexions par rapport aux fesses des femmes, par rapport au ventre des femmes, par rapport à leur silhouette, à leur sein, etc., etc., etc. Et bien sûr, ne parlons pas d'autres violences, de viol aussi et de torture, qui sont des actes quotidiens dans le monde. Et ces femmes, en fait, elles viennent dans ces ateliers, que ce soit des ateliers ciblés par rapport à un certain public ou même pas du tout, un atelier de danse ludique, elles viennent pour se reconstruire, pour essayer de guérir ces blessures et de les cicatriser. Et je parlerai du coup avec mon vocabulaire, elles viennent pour essayer de redanser, de danser à nouveau leur vie. Ce qui après ce genre de violence est extrêmement difficile. Mais ce dont je voulais parler, c'est comme par hasard, ces violences, ces réflexions quotidiennes, ces actes, eh bien, ils sont toujours ciblés sur la zone du corps qui est le bassin, le ventre, les seins. Alors les seins, j'en parlerai dans d'autres vidéos, les seins sont directement reliés au niveau anatomique au petit bassin, au périnée. Et donc c'est toujours ciblé sur cet espace vital. Parce qu'en fait, pour les personnes qui n'ont pas vu les autres vidéos, qui ne viennent pas en stage, je répète, là où est logé le périnée, dans le petit bassin, c'est l'espace vital. C'est les fondements du corps, c'est le premier centre du corps, c'est l'entrée du temple, c'est la porte du temple. Périnée, en grec, ça veut dire la porte du temple. Donc ces violences sont toujours dirigées vers cet endroit, vers l'espace de vie, vers l'espace vital. Mais ce qui est intéressant de préciser, c'est que les hommes et les corps des hommes subissent aussi des violences. Parce qu'en fait, les femmes commencent à avoir les mêmes discours, à essayer de mettre un corps d'homme dans les normes. Il faut qu'ils aient des fesses comme ça, il faut qu'ils aient un sexe comme ça, il faut qu'ils aient des muscles comme ça, et il faut que ci, il faut que ça, et si c'est pas bien, il y a des moqueries, on rabaisse l'homme, etc., etc. Alors bien sûr, au niveau historique, je ne vais pas épiloguer là-dessus, les violences par rapport au corps des femmes sont extrêmement anciennes, extrêmement nombreuses. C'est pas la même chose par rapport aux hommes. Mais ce qui est inquiétant, c'est que cette violence par rapport au corps des hommes se met de plus en plus en place et de plus en plus présente. Et les hommes n'osent pas venir en atelier, osent moins pour l'instant que les femmes, ne viennent pas en atelier, ne viennent pas en séance individuelle. Enfin, ils viennent, mais ils sont peu nombreux. Ça commence à changer. Et si on prend un temps pour les écouter, eh bien ils sont meurtris de blessures presque équivalentes. Et c'est toujours, encore une fois, une violence qui va vers cet endroit du corps qui est le bassin, qui sont les organes sexuels, qui sont le ventre, etc., etc. Donc je répète, l'endroit de l'énergie vitale. Et tout cela, toute cette violence, ces discours, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse des deux côtés. Autant du côté des hommes qui parlent des femmes, autant du côté des femmes qui parlent des hommes. C'est urgent, il faut que ça cesse. Et je reviens avec notre personnage Donald. Donc, Donald, dans un petit sketch,
commençait à s'énerver, voilà, il commençait à devenir tout rouge, tout rose si vous voulez, voilà, et puis il commençait à dire ouais, moi j'en ai marre, je veux faire des réformes, je veux faire des changements, et puis on ne comprend pas, blablabla, enfin il s'énervait très fort, etc. Et puis son porte-parole, tout d'un coup, lui disait mais Donald, mais tu devrais en fait dire les choses différemment, comme ça, plus doucement, plus calmement, avec amour. Comme ça, les gens entendraient peut-être ce que tu as à dire, et puis tu pourrais passer tes réformes auprès du peuple, auprès des gens. Ça passerait mieux en fait. Et puis Donald, c'est d'accord, oui, pourquoi pas, oui, je vais essayer. Sauf que Donald commençait voilà, son discours calme et ouvert, sauf que quand on a l'habitude et qu'on regarde le corps humain, qu'on sait regarder le corps humain, sans regarder dans son intimité. On ne regarde pas en fait dans l'intimité des gens, on ne va pas dans la maison des gens sans leur autorisation. Donc c'est juste voir ce qui se passe d'une façon globale. Et en fait, quand on a l'habitude, on peut voir que malgré un discours très bienveillant, plein d'amour, il y a une petite guéguerre ici, puis là, il y a une sacrée guerre, puis alors là, n'en parlons pas, et puis là, au niveau du ventre, et puis ça rejoint le bassin, puis ça rejoint voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, tel os, etc., etc. Eh bien, en fait, on peut dire qu'il y a encore une sacrée guéguerre où on peut les appeler des tartes à gueule à la récré. Il y en a un sacré tripoté de tartes à gueule à la récré. C'est un peu chargé tout ça. On va mettre Donald de côté. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, on est tous concernés. Au niveau de notre bassin, notre périnée, petit bassin, ventre, on a des guerres, des guéguerres, des tartes à gueule à la récré, vous les appelez comme vous voulez, qui sont énormes, qui sont nombreuses. On a hérité ça depuis des siècles, on a hérité ça au niveau historique, au niveau familial, au niveau inconscient collectif, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop long. Mais au niveau des muscles, des nerfs, des différentes zones de ces endroits-là, des viscères, on est extrêmement chargé de tout ça. Et donc, on peut avoir un discours extrêmement bienveillant, être dans le cœur, etc., etc., comme Donald tout à l'heure. Voilà. On peut être très sincère. Alors, je ne sais pas si Donald a un grand cœur et sincère, je ne sais pas, c'est pas la question. Mais on peut être très sincère, mais attention à ce que nous ne sommes pas allés voir en dessous. Parce que si nous ne sommes pas allés voir en dessous ce qui se passe, en dessous du cœur, c'est des espèces de pétarades de guéguerres qui vont commencer à faire et donc en fait avec cette vidéo, je voulais dire qu'il est extrêmement important de commencer à aller voir ces zones-là. Et que c'est plus possible d'accepter d'être dirigé par des hommes politiques ou des hommes ou des femmes politiques qui ne sont pas allés voir la base de leur corps, c'est-à-dire des guéguerres, des tartes à gueule à la récré qui sont engrammées dans leur corps et qui ne peuvent qu'engendrer la même chose à l'extérieur. Je me permets de dire qu'en fait, dans les écoles politiques, je ne sais pas quel nom ça a, il serait pas mal d'instaurer des cours, des stages ou des conférences sur ces zones-là,
sur le périnée, sur la connaissance, sur le fonctionnement, sur comment comprendre ces zones-là. Ça éviterait de nombreux problèmes. Donc, je n'ai pas peur de dire, et je le dis tout le temps en stage, qu'il y a de nombreux actes politiques dans la vie. Faire son jardin est un acte politique. Mais travailler notre bassin, notre périnée est aussi un acte politique. Et il est vraiment grand temps que, hommes comme femmes, nous allions voir à cet endroit et comprendre ce qui se passe. Pour passer aussi ces messages et ces enseignements aux enfants avec leurs mots, mais aussi aux adolescents et aux adolescentes. C'est urgent. L'autre question que je voulais aborder ce soir, c'était le périnée et l'écologie. Alors pourquoi le périnée et l'écologie? Eh bien tout simplement parce que nous sommes la terre et nous sommes la mer. Mais le souci, c'est que nous ne sommes plus reliés à cette terre. Notre corps n'est plus relié à cette terre, ou en tout cas de moins en moins. On manque d'ancrage. On ne sait plus en fait comment relier notre corps à la terre. Et d'ailleurs, souvent on ne connaît plus l'importance de relier ces deux choses. Et en fait, je ne vais pas décrire dans cette vidéo, ce serait trop long, mais en stage, à chaque stage, on apprend à se relier à la terre. Comment en fait notre ventre, notre petit bassin, notre bassin est relié aux jambes, aux pieds et donc au sol. Et comment le sol, comment la terre, comment l'énergie de la terre monte directement par les pieds, par les jambes et par des os du bassin dans notre corps. Je ne vais pas épiloguer. Mais comprendre ça, c'est d'une extrême importance. Et on pourra faire plein de projets extraordinaires sur l'écologie, avec des idées extraordinaires, si les acteurs de ces projets ne sont pas reliés à la terre, ne sont pas reliés à la mer, n'ont pas cette énergie qui monte le long des jambes et qui va jusqu'au bassin, jusqu'au ventre, ces projets n'auront pas un impact incroyable. La Terre n'a pas besoin de nous. Par contre, nous avons besoin de la Terre. Et nous ne pouvons pas faire sans elle. Et quand on cultive la Terre, quand on pratique une certaine agriculture qui vient carrément violer le sol de la Terre, eh bien, c'est notre ventre directement qu'on tue à petit feu. Et ça, en fait, sans s'en rendre compte, puisque la terre et notre ventre sont liés, le ventre et la terre sont liés, autant ceux des hommes que ceux des femmes. Donc si on ne respecte pas la terre, si on ne l'incarne pas dans nos corps, les projets ne peuvent pas vraiment aboutir. Pourquoi il y a des centaines, des milliers d'années, on dansait continuellement la terre, on dansait la fertilité de la terre? Eh bien tout simplement parce qu'en fait on venait honorer la terre. On venait honorer la terre et en honorant la terre, on honorait nos corps qui en sont complètement tout le temps liés. On honorait donc la fertilité de la vie, la fertilité de la terre et la fertilité des corps humains jour après jour. Et donc, cette violence dont je parlais au début des vidéos, cette violence jour après jour, cette violence quotidienne, eh bien en fait c'est une violence qu'on fait au corps, mais aussi qu'on fait à la terre. Donc messieurs,
quand vous violentez le corps des femmes avec des mots, des discours, des actes. Vous violentez l'espace vital du corps des femmes. Vous violentez la terre qui peut nous nourrir. Donc, mesdames, quand vous violentez le corps des hommes avec des actes, des mots, des discours, vous violentez l'espace vital des hommes, vous violentez la terre et la possibilité de la fertilité de la terre. Donc il est vraiment grand temps qu'on change nos discours, nos actes, qu'on y mette de la poésie. Il est grand temps de mettre de la poésie dans la façon de regarder le corps de l'autre, le corps des femmes, de la poésie dans la façon de regarder le corps de l'autre, le corps des hommes, de la poésie dans la façon de vivre sur cette terre et de la poésie dans la façon de marcher sur cette terre. Il y a un adage navarro qui dit « marcher en beauté ». Peut-être qu'il serait temps qu'on marche en beauté sur la terre. Merci et à bientôt.